Bonjour. Bonjour la famille. Un plaisir de retrouver vous ce matin. Un verset que je partage avec vous dans le psaume 118. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Donc, nous allons trouver un peu sourire ce matin parce que nous sommes dans la maison de Dieu et sentons-nous libres pour libérer like jamais nous faire, ok? See
quelques instants, nous l'avons vers le Seigneur. Pour tout ce qu'il est fait. Seigneur Jésus, Dieu t'abaisse. Tu mérites tout, Seigneur. Merci pour la grâce qui te fait nous d'être là ce matin. Merci, Seigneur, qui te permet que nous capables de causer avec toi. Adresse-toi ma parole directement. Et nous connecte là avec nous, Jésus. Qui te nous intrigue, ben l'esprit qui n'égarait.
Je me prosterne à tes pieds et je t'adore dans ce lieu. Je me prosterne. Je me prosterne à tes pieds. Tu es notre Dieu. Je me prosterne à tes pieds et je t'adore dans ce lieu. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit plus que j'ai besoin. Oui, je crois en ta parole et je t'attends. Viens près de moi, renouvelle en moi ton esprit. Je me prosterne à tes pieds. Je me prosterne à tes pieds et je t'adore dans ce lieu. Ta présence en moi. Ta présence en moi, Jésus monte la voix. Par la puissance de ta parole, je suis restauré, je suis racheté. Par ton esprit, je suis libre. Je me prosterne à tes pieds. Je me prosterne à tes pieds et je t'adore dans ce lieu. Librement. Librement tu as tout donné, sacrifié ta vie sur la croix, rendez ton amour, versé pour tous, tu es notre Dieu. Élevé de la mort à la vie, à jamais tu es glorifié. Serviteur roi, sauveur du monde, tu es notre Dieu. Bonjour l'Église. De lever la mort à la vie. Ce matin, c'est encore un moment important dans ce lieu. Nous pouvons prendre le repas, ce qui nous dit à la communion, la Sainte Seine. Mais à chaque fois qu'on nous trouve un morceau de pain et aussi une coupe avec le fruit de la vie, nous ne sommes pas capables d'empêcher nous penser la croix. Nous ne sommes pas capables d'empêcher nous penser la mort à la vie. Et ce matin, il y a un texte qui pour partager avec vous autres. Dans Romains 6, verset 23, il dit car le salaire du péché,
c'est la mort. Mais le don gratuitement de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bon, quand on s'aboute qui dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est vrai, mes amis, quand Jésus-Christ est dans la terre, dans ces 3 ans de son ministère, il n'a pas arrêté de faire un miracle. À chaque situation qui nous paraît devant lui, il n'y a une solution. Ça fait ma pense. Dans Jean 11, 3, pas besoin de se mettre verset-là, nous tout comme ça, l'épisode quand Lazare est dans le tombeau. Au fait, Lazare est dans le tombeau, il n'y a pas que son qui te paie, un paquet de conversation. Il y a un écrit, un pharisien, un prêtre, un voisin, la famille. Mais toute parole qui tu peux dire, Lazare ben tan nonnier. Lazare il reste mort. Lazare il reste mort. Mais après 4 jours, moi je crois que Lazare partit dans les oreilles parce que ses oreilles infinies. Ce lisier infini. Mais Jésus dit à haute la pierre. Jésus lui criait. Il dit à Lazare, sors. Ce matin, je ne sais pas qui est situation, qui est circonstance qui peut effacer dans la vie. Qui parole qui peut entendre à gauche, à droite, dans les cœurs, mais nous affaires sont capables de dire. Jésus, quand il dit aux affaires, il y a une petite chose qui passe dans la vie. Il y a une petite chose qui passe dans une situation qui paraît devant vous. Et ce matin, je ne sais pas n'importe qui petite chose capable peut paraître une mort. Que ce soit un organe dans le corps, une situation au business, une relation entre famille et aux enfants. Mais nous affaires sont capables de dire. Jésus-Christ, ce matin, il vient pour restaurer. Il est capable de dire amène la vie là côté dans la mort. Oui, il est capable d'amener la vie là côté dans la mort. Beaucoup de penser, me dire comme ça, là quand il est sur la croix, encore il n'y a pas de question qui tu peux dire. Ben l'esprit, ben le pharisien, ben le soldat, je peux dire comme ça, mais si vraiment de celui qui te peut dire là, mais sauve-toi toi-même. Mais descends nous la croix là. C'est vrai, encore une fois, un paquet de sons qui tu peux dégager dans l'atmosphère, dans l'air là. Mais il y a des affaires. Il y a un son. Quand Jésus-Christ dit Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a un homme qui lit à côté, mais quand il entend sa parole là, il dit oui, tout ce qui m'a dit là, c'est pas vrai. Ce qui m'entend sort dans la bouche quand il dit Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit vrai même. Lui, il dit à Jésus, pense-moi qu'on doit bien aller. La vie, cet homme, il changé parce qu'il n'écoute la voix qu'il a besoin d'écouter. Et ce matin, c'est qui dans la main un morceau de pain et aussi le fruit de la vie. Bon, capable de dire où? Quand pour prendre lit ce matin. Cet homme qui tire la croix, il ose qu'on cause avec Jésus. Mais Lazare, avec ou sans son consentement, Jésus, il accomplir ce qu'il a envie d'accomplir, selon la volonté de son Père. Mais ce matin, aussi pour content
vous partage ou la repas là avec un ou voisin. Dis, prenez et mangez. Car ceci est le corps du Christ. Dis, prenez et buvez. Car c'est la coupe de la bénédiction. Là-dedans est dans la vie à l'abondance. Là-dedans est dans la paix. Et dans la guérison. Et dans aussi la joie de vivre. Prenez et buvez. L'Église. Père, ce matin, moi, je dis à toi merci pour ce qui te peut faire dans nous la vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Amen. Je me prosterne. Je me prosterne à tes pieds. Je me prosterne à tes pieds. Et je t'adore dans ce lieu. Je me prosterne. Je me prosterne à tes pieds. Je me prosterne à tes pieds. Et je t'adore dans ce lieu. Librement. Librement tu as tout donné, sacrifié ta vie sur la croix, grand est ton amour, versé pour tous, tu es notre Dieu. Élevé de la mort à la vie, à jamais tu es glorifié. Serviteur roi, sauveur du monde, tu es notre Dieu. One more time. Librement. Librement tu as tout donné, sacrifié ta vie sur la croix, grand est ton amour, versé pour tous, tu es notre Dieu. Élevé de la mort à la vie, à jamais tu es glorifié. Serviteur roi, sauveur du monde, tu es notre Dieu. Serviteur Serviteur roi, sauveur du monde, tu es notre Dieu. Amen. Clamons-le. Il le mérite. Quelqu'un dis-moi dimension qui te content. Sa même dimension te donner. Ces dimensions te content les hautes.
dimension de donner. L'autre dimension de content. Sa même dimension de donner. Il y en a deux choses. Qui connaît dire moi 35 ans de cela. Pardonner et donner. Ça forme partie pareil comme s'aimer et récolter. Et Jean pour dire, si tu n'es pas capable de content, alors il y a quelque chose qui n'est pas correct. Alors ce matin, nous pour donner nous la dîme et nous l'offrande, qui nous prend nous la dîme et nous l'offrande dans la main. Bonjour à ceux qui nous regardent. Si tu as envie de faire un don, si tu peux le faire à travers le net, le numéro du compte va apparaître. Seigneur, je te dis merci pour ceux qui ne peuvent pas donner, qui n'ont rien. Mais Père, je prie que tu vas pourvoir leurs besoins. Et afin, Seigneur, qu'ils ont de l'abondance. Et merci pour tous ceux qui donnent. C'est le principe de la création jusqu'à qu'il puisse être roulé et un lot pour prendre place. Mais Seigneur, qui te bénisse cette offrande ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Je te dis merci pour ce matin, merci pour ceux qui nous regardent, ceux qui sont connectés. Merci pour ceux qui nous visitent ce matin. Il y a quelque chose, Seigneur, que toi seul peux faire et personne d'autre. C'est convaincre les cœurs. Il n'y a rien d'autre qui peut nous affranchir, qui peut nous désaltérer. Ce n'est que ta parole. Et merci pour ce dimanche matin. Merci pour ta grâce. Je prie pour ceux qui sont malades et ceux qui ne sont pas là. Et je prie, Père, que toi qui as dit, tu feras au-delà. Que le Dieu d'au-delà, Seigneur, manifeste sa grâce là où ces gens sont. Sur un lit d'hôpital ou à la maison ou quelque part. Dans le nom de Jésus, je déclare et je décrète ce moment béni. Amen. Bonjour l'Église. On peut prendre place, les enfants peuvent. Merci les choristes et les musiciens. Nous avons ce matin les visiteurs de la France qui sont là. Et ils sont des passages. Bientôt, ils vont être locaux. Ils vont baser là, je pense. Et aussi... j'ai quelqu'un qui a travaillé à Grace Fellowship pendant longtemps. Et c'est Lisbeth et John Ramtol qui sont là. On peut les accueillir ce matin. Okay. Good. Le texte qui m'a essayer d'apporter ce matin, m'a essayer d'écrire ou bien disséquer, c'est Jean le chapitre 20, le verset 1er, à partir du verset 1er. Amen.
Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, qui veut dire, il sortait de Magdala, un petit suburb là, en Galilée. Marie de Magdala se rendait au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elles virent que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon, Pierre, et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dirent, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils coururent tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Alors Jean était un peu plus rapide et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Il n'entra pas. Simon-Pierre, qui était moins vite, qui le suivait, arriva et entra le premier dans le sépulcre. Ils virent les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors le disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, envoie-moi le texte, le verset avant, c'est là. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Il y avait deux, Pierre et Jean. Retourne la case. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. C'est la troisième qui le fait. Et elle vit deux anges. Les deux premiers disciples n'ont rien vu. Bon, selon Jean. On va rester dans l'évangile de Jean. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Comment il nous dit ça? C'est Jean qui l'écrit. Alors, sûrement, il y a une place pour mettre la tête là, une autre place pour mettre les pieds là. Il leur dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Au fait, il peut dire, ange, en quelqu'un il qu'aucun celui qui m'appelle mon sauveur. En quelqu'un il qu'aucun le maître. Rabounir, le Messie, le Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. Ils l'ont pris, ça je le sais, parce qu'ils ont enlevé. Il y a quelqu'un qui a enlevé mon Seigneur. Il parle avec conviction, mais au fait, il ne sait pas réellement. Et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle était avec lui. C'était un de mes disciples femelles, qui veut dire une femme disciple. Il y avait beaucoup d'hommes, mais Marie était une femme
qui étaient très proches. À un moment donné, elles contribuèrent pour son ministère. En disant cela, elles se retournèrent et elles virent Jésus debout. Mais elles ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, même langage que les anges. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, c'est quoi un jardinier? Mais il adresse-lui en ce mot, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté. Pensant que c'était un jardinier, mais lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Dans un désespoir qui n'est pas possible, dans un état de lamentation, comme dit l'anglais, hopelessness. Il n'y a personne, il y avait deux qui est venus et ils sont partis les deux. Il y a qu'elle, avec un tombeau vide et un qui les croit, un jardinier. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna. Qui veut dire, lorsqu'à un moment donné, elle parlait avec le jardinier. Jésus, qui dit croire au jardinier, mais à un moment donné, il n'est plus guet lire, parce que lisez-nous comme ça, quand Jésus lui dit Marie, le nom prononcé, elle se retourna. Il n'y a personne qui m'appelle comme cette voix. Il n'y a personne. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me parler comme cette voix. Et cette voix-là, je le connais, cette voix-là. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas. Je t'ai révélé qui je suis, mais ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore monté. Il n'y avait pas d'homme, il n'y avait qu'une seule femme, c'était Marie. Ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Ceux qui sont venus et qui sont partis là, Al-Diazet. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Merci pour ta parole ce matin. On peut acclamer la parole de Dieu ce matin. Amen. Le titre du message, Jesus is calling your name. Jesus is calling your name. He is calling your name. Ce texte est intéressant parce que la persévérance de cette femme qui reste devant ce tombeau vide, la persévérance qu'elle savait quelque part, non, je ne veux pas bouger, je veux voir. Je vois un tombeau vide, oui. Mais je veux voir où est-ce qu'on l'a mis. Il reste là, elle pleure et ne bouge pas avant d'avoir la réponse. Assez dure, comme si folle un peu,
pour des autres, mais peut-être pas aussi impatient que Simon et Jean, mais il fallait que ce soit ainsi, orchestré par Dieu. Et il doit apparaître à une femme qui a été là, une femme qui l'a délivrée, une femme qui est reconnaissante, une femme qui aime, une femme qui est là pour lui durant sa mission sur terre. Mais là, même avec ses yeux, elle ne reconnaît plus, parce qu'il n'est plus ce fils, cet homme qui n'a défiguré. Il n'est plus le fils du sans-pentier. Maintenant, elle rencontre l'alpha et l'oméga. Elle rencontre son sauveur. Elle rencontre Dieu en personne. Et Dieu lui dit, ne me touche pas. Mais pourtant, ce même Dieu dit, Thomas, touche-moi. C'était par rapport à cette saison et à les temps, chronologie des temps. Chronologie des temps. Quand Jésus mentionna son nom, tout ce qui était perdu retourne à la vie, tout ce qui était paraissait, plus d'espoir, plus de salut, plus de futur. Maintenant, tout à coup, et non seulement qu'il reconnaît la voix, il reconnaît que c'est son maître. Et elle dit, Rabouni, maître. Et première chose qu'elle veut faire, elle veut toucher. Pourquoi? Par hypothèse. Sûrement qu'elle veut, il peut dire en lui-même, est-ce qu'il m'a pu encore rêver là? Est-ce que ces scènes la voix m'ont vu connaissait bien lui? Jésus dit non. Mais quand Jésus dit non, Jésus amène cette dame à une autre révélation. Quand Jésus t'appelle par ton nom, quand Jésus crie ton nom, Jésus veut te apporter une révélation. Jésus veut te faire montrer qui il est. Et non seulement qui il est, nous les hommes, pour nous capables de connaître qui nous était, nous besoin rencontrer celui qui nous crée nous. Dieu nous peut rencontrer Dieu, mais en même temps, nous peut rencontrer nous parce que nous sommes perdus. Et là, il n'est pas rencontré. Il y a quelque chose qui passait. Il connaît de ce que il sorti du premier Adam, mais là, il réalisait le deuxième Adam. C'est en lire que tient la promesse pour l'éternité. Pour l'éternité. Il dit quelque chose qui est extraordinaire. Ne me touche pas. Point virgule. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Selon Jean oublie Salomé, Jean oublie Marie, la maman de Jacques. Jean oublie, il me semble qu'il oublie, mais il n'oublie pas. C'est Jean qui écrit, il décide à ses yeux qu'est-ce qui est important selon l'esprit, quoi écrire. Mais il met mention simplement d'une femme que l'histoire dit nous. D'autres dire qu'il peut-être une prostituée aussi, d'autres dire qu'après que c'est la femme de Jésus. Il y a tellement de banalités, tellement d'insincères, de ce que la vérité, c'est qu'une personne qui a été rendue libre, et cette femme est réellement libre, et parce qu'elle est libre, elle reste là, devant ce tombeau vide. Non, je ne partirai pas, je suis venu pour voir, et Dieu la rencontre, et la démontre que ce qu'elle a très bien fait d'attendre. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Très souvent, des fois, nous tenons mention de nos noms. Par précipitation, nous oublions que quand Dieu mentionne nos noms, il mentionne les bonnes raisons. Bonnes raisons. Ressuscité, mais pas encore monté. Elle rencontre ni Jean ni Pierre, elle rencontre Marie, selon le texte. Tu peux être n'importe qui pour les autres, mais pour Dieu, tu n'es pas n'importe qui.
Tu es le racheter, tu es choisir, tu es sacerdoce royal, tu as été mis à part parce que sur toi, il a, ses yeux sont braqués sur toi. Mais parfois nous oublier, Marie peut-être dire, mais les autres, ils viennent aller et n'ont pas n'arriver. Mais dans son cœur, cette femme savait qu'on ne peut pas voler et cette corps ne peut pas être décomposée. Elle dit, mais au fond d'elle, elle fait quelque chose d'autre. Elle pleure, oui, elle demande où tu l'as mis, mais elle reste là. Elle reste là, pourquoi? À l'intérieur d'elle, il y a quelque chose. Quand Dieu met un dépôt en toi, c'est un dépôt qui va aller jusqu'à l'éternité. C'est un dépôt, c'est une promesse qui t'emmènera à travers les vagues, à travers les sommets, à travers les vallées, à travers toutes sortes de choses. Mais celui qui a commencé le terminera. Celui qui a commencé te présentera devant le Père sans défaut et sans tâche. Celui qui a commencé, il t'emmènera parce qu'il y a une place réservée pour toi dans le ciel. Et ton nom est écrit dans le livre de vie et personne ne peut l'ouvrir selon Apocalypse. Si ce n'est que celui qui est assis sur le trône. Alors tu n'es pas n'importe qui. Peut-être que tu connais cette démon sortie de lui. Mais Jésus connaît comme un candidat pour le ciel. Peut-être beaucoup ne connaissent pas sa femme-là. Mais Jésus ne connaît pas Marie. Tu ne peux pas connaître comment les autres connaissent toi. Mais je veux te dire que Dieu connaît ton nom. Dieu connaît ton nom. Non, je suis en train de te dire que Dieu connaît ton nom. Dieu connaît ton nom. Tu n'es pas un numéro, l'oxolive, mais tu as un nom. Tu as un nom. Et là, les révélés de bonnes choses qu'il dire, toujours dans Jean dire, lorsque les prières, les témoins avaient prié pour ceux qui l'ont seulement, m'ont prié pour ceux qui vont venir, mais ce qui m'ont prié, qu'ils ont haine. Comment moi et toi nous haine. Parce que les dieux Marie, ils ne m'ont pas encore aller. Au fait, les dieux lire, ils ne pas encore, mais ils m'ont pas aller là. Quand moi aller, ils m'ont pour faire quelque chose. Quand moi aller, ils m'ont pour faire quelque chose, Marie. Je ferai quelque chose. Je présenterai le sacrifice et le prix que j'ai payé pour toi devant mon Père. Et lorsque mon Père va voir ce sacrifice accomplir, lorsque mon Père comprendra que c'est un sang, c'est pas comme le sang d'Abel, mais c'est le sang de Jésus qui est un esprit éternel. Lorsque le ciel va regarder, le ciel comprendra que Marie, elle a donné sa vie. Il a donné sa vie pour Marie. Alors Marie passe de la mort à la vie. Il passe de ce qui est mortel à l'immortalité. Il passe d'un endroit où il n'y a pas d'espoir à un endroit où le ciel l'attend. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Elle rencontre, non seulement, elle rencontre ce que Ésaïe rencontra avant elle. J'ai vu cette vision telle année. J'ai vu le Seigneur de gloire s'assire et son trône est élevé. Et sa robe remplissait et sa gloire. Et Marie rencontre Dieu. Et lorsque Dieu t'appelle, il dit pas, hey, non, Marie. Et puis elle dit quelque chose. Va dire. Connais parfois avec l'habitude, nous commençons à dire hey. L'enfant dit maman là-bas, vous entendez? Est-ce que nous oublions? Il y a quelque chose dans la vie, le moment qui nous accepte le Seigneur et le moment de nos départs. Il y a quelque chose qui nous besoin toujours rappelle nous. Le moment où nous sommes sauvés, Jésus dit Marie, al dit mon frère, al dit mon disciple, mes frères,
mais va trouver mes frères. Il appelle, il dit, va trouver mes frères. Au fait, il dit, va trouver mes amis aussi, parce que je vous appelle Amir. Va trouver me racheter. Mais selon Pierre, va trouver les sacerdoces royales, va trouver les élus, va trouver ce que le ciel a choisi, va trouver ce que Dieu a mis et a mis à part et a tiré du ténèbre et a mis à la lumière. Va retrouver celui dont Colossiens Paul dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle pour ses enfants, pour l'humanité. Mais il y a ceux qui peuvent accepter lire et il y a ceux qui peuvent rejeter lire. Mais ceux qui peuvent accepter lire, ils vous donnent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Va dire à mes frères, dis-eux, je monte. Il n'est pas encore monté, mais je monte. Il n'est pas encore monté d'après le texte, mais je monte. Je monte. Je monte vers. Dis ça après moi, lis ça après moi. Je monte. Non, soit vous faites les bien, mettez-nous debout, nous faisons ensemble. Je monte. Si vous avez une difficulté, vous dites, nous allons redire ensemble. Je monte. Je monte vers qui? Amen. Acclamons Dieu pour cette révélation qu'il nous dit dans sa parole. Prenez place, prenez place. Je vais terminer dans pas trop longtemps. Là, il y a quelque chose que Dieu dit à Marie. Au fait, Jean nous dit ça déjà dans ce fameux verset, chapitre 17 et le verset 21. Il nous dit dans le chapitre 17, mais avant le chapitre 17, il y a le chapitre 15, il dit, moi mon tronc de bonne branche. Mais là, il dit quelque chose, il dit, pas dire ban la mopial, zis vers mon papa. Karine, non. Laisse ça pour les pharisiens, laisse ça pour les sadducéens, laisse ça pour les scribes. Mais c'est moi qui te dis. Personne ne peut le dire mieux que Jésus. Personne ne peut le faire mieux que Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Et l'agneau de Dieu qui est venu pour sauver. Et là, lorsqu'il dit à Marie, bien que Jean nous raconte, mais là il dit à Marie, au fait il me dit à Marie, moi tu as envie de comprendre lire avant, et puis te dire lire. Parce que le royaume de Dieu pas appartient simplement aux hommes. Il appartient, le royaume de Dieu, il appartient à l'humanité. Et l'humanité, il a commencé avec Adam et Ève, le premier Adam, le premier. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que il dit lire. Maintenant, Marie, à partir de maintenant, te connaître qui celui qui m'appelle papa, lui aussi te papa. Celui qui m'appelle bon Dieu, lui aussi te bon Dieu. Maintenant, Marie, moi envie qu'il te comprendre de ce qui m'a passé à travers. Pourquoi mon besoin passe à travers la mort? Parce que justice demandait un sacrifice. Et ce sacrifice n'a pas été trouvé dans la terre. Alors, il y a Dieu. Dieu descend et rentre dans la forme d'un homme. L'oublier son omnipotence. L'oublier son omniscience. Et l'oublier l'art de ce que pour capable venir son omniprésence. Les mettre les deux côtés. Les descend. Les nir à travers d'une femme qui appelle Marie, les vives et les morts. Pourquoi ces choses? Ça tombe la vite, Marie, parce que premièrement, mon panastélir, parce que le ciel, jamais il écrire, le ciel pas fini d'écrire un discours funèbre, parce que dans le ciel, il y a quelque chose, Marie. Dans le ciel, tu dois comprendre, ce que j'ai pris là, c'est temporaire, mais là, mon père, envie de toi quelque chose, ta position est éternelle, c'est pas du temporaire que je te raconte, je te déclare ce qui est éternel. Tu as un Père dans le ciel. C'est pour cela quand vous priez, priez ainsi.
notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas simplement une parole, comme l'anglais pour dire that sounds good. Non, c'est une réalité. Nous n'avons pas part dans le ciel. Et nous n'avons pas part qui nous envoie ce garçon. Maintenant, il dit à Marie, ça c'est ma version, il dit à Marie, moi qui ne quitte le ciel, maintenant celui que tu as rencontré là, Marie, il n'est plus cet agneau, mais là tu rencontres le lion de la tribu de Juda, là tu rencontres celui qui a eu de nouveau l'omnipotence et l'omniscience et l'omniprésence. Il a été couronné de gloire selon Ésaïe, qui a trouvé bien avant. Il y a quelque chose qui se passe quand Dieu lui a mentionné son nom. Tu ne partiras pas la main vide. Je dis à quelqu'un ce matin, tu ne partiras pas la main vide. Non, non, Dieu a rendez-vous avec toi. Dieu a rendez-vous avec toi. Toi qui peut-être ne voulais pas venir, mais Dieu a rendez-vous avec toi. Tout ce qui s'est passé pour que tu puisses être là, Dieu a rendez-vous avec toi. Et Dieu t'appelle par ton nom. Et il dit, tu as un Père qui est aux cieux. Tu as un Dieu qui est aux cieux. Quand Dieu mentionne le nom, il y a des raisons spécifiques. Et quand il mentionne, des fois encore plus spécifiques. Va lire l'histoire de Moïse. Va lire l'histoire de Gédéon. Va lire l'histoire d'Abraham. Va lire l'histoire. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur avec un grand S. Elle avait vu son libérateur. Elle a vu le chemin, la vérité et la vie. Elle a vu celui qui est venu donner sa vie et qui est ressuscité pour la justification de Marie. Et le reste, on parle de Marie. Alors, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermés à cause de la crainte. Ils avaient peur. Ceux qui étaient à l'intérieur avaient peur. Mais Marie avait la paix. Elle avait la paix. Elle a rencontré le prince de paix. Elle a rencontré son Dieu. Quand Dieu nous parle, on est en paix. Mais quand quelqu'un essaye de nous expliquer des choses qui n'est pas de Dieu, ça apporte la crainte. Mais là, le texte nous dit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint. C'est que là, maintenant, il n'est plus passe dans la porte ouverte. Même la porte la fermée. Il passe toujours. Parce qu'il est déjà monté maintenant. Et il est redescendu. Il est monté et redescendu pour rencontrer chacun de ses disciples. Et il nous a rencontrés à travers son esprit qui habite en nous. À cause de la crainte, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Mais il n'a pas dit à Marie, guette-moi la main. Il n'a pas dit à Marie, guette-moi les pieds. Il n'a pas dit à Marie, guette-moi côte. Il dit simplement Marie. Et n'a dit besoin de beaucoup de preuves. Et n'a dit je te connais la voix de Dieu. Vous pensez Dieu peut envie amener nous à ce point. Nous connaissons la voix. Nous connaissons la voix. Et quand nous connaissons la voix de Dieu, peu importe, on va suivre celui qui a mentionné notre nom. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, le Fils
Mettons-nous debout et acclamons ce Fils de Dieu. Les choristes et les musiciens. Les choristes et les musiciens. Jesus. Mettons-nous debout. Ceux qui nous regardent, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. C'est que ton nom a été mentionné devant le Père par celui qui a donné sa vie pour toi sur la croix et les gens qui prient pour toi.